Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que je n'avais pas posté puisque depuis que j'ai repris le travail, c'est-à-dire il y a 4-5 mois, j'ai pas réussi à trouver le temps, tout simplement. C'est pour ça que pour mon retour, j'ai trouvé ça intéressant de commencer par une vidéo sur la reprise du travail après un congé maternité. Je vais vous donner mon organisation de la semaine et je vais vous donner quelques astuces que nous, quand je dis nous, donc c'est le papa et moi, avons mis en place pour gagner du temps et pour pouvoir profiter le plus possible de Yann après le travail. Première chose, ce que je me posais comme question quand j'arrivais à la fin de mon congé maternité, je me demandais quand est-ce que je vais pouvoir faire mon ménage, quand est-ce que je vais pouvoir faire mes lessives, comment je vais pouvoir profiter le plus de Yann possible avec tout ce qu'il y a à faire après le travail. Je me posais multiples questions. Donc je vais vous donner pour nous une journée type. Alors je me lève le matin, il est 6h10, je me prépare et je pars au travail. J'ai dû adapter mes horaires, je vais vous expliquer après pourquoi. Une fois que je suis partie au travail, généralement c'est là que le papa se réveille bien plus tard et c'est lui qui s'occupe de Yann le matin, donc il le prépare, il l'habille et il l'emmène chez la nounou. J'ai 2 jours de télétravail par semaine, donc ces 2 jours, c'est moi qui prépare Yann et c'est moi qui l'habille et c'est quand même le papa qui l'emmène chez la nounou. Une fois que le papa a posé chez la nounou, il part au travail et vient le moment du soir pour récupérer Yann chez la nounou. Donc je pars à 16h du travail, vu que j'arrive tôt le matin, je peux partir tôt le soir. En fait, la première journée que j'ai pas fait ces horaires-là, j'ai fait mes horaires que je faisais avant d'avoir Yann, c'est-à-dire que je suis partie, il me semble, à 7h45, 8h. Sauf que j'ai beaucoup de route, j'ai 45 minutes voire 50 minutes de route, donc j'arrive assez tard. Et le soir du coup ça me faisait partir à 5h30 voire 6h et ça me faisait récupérer Yann super tard. Et du coup cette première journée j'ai pas eu l'impression de voir mon fils. En fait je suis rentrée, on a joué une demi-heure et ensuite on est allé au bain. Voilà, le bain suivi du biberon et suivi du coucher. Et je me suis dit c'est pas possible, je peux pas avoir mon fils une demi-heure par jour, allez 1 heure par jour. Non. Vraiment pas. Du coup, j'ai adapté mes horaires, donc je pars tôt le matin. Même si du coup, 3 jours par semaine, je le vois pas le matin, le soir, j'ai au moins 2 heures, voire 3 heures pour en profiter. Donc du coup, je pars à 16h du travail, j'arrive chez la nounou, il est 17h45, 50, ça dépend un petit peu des bouchons. Et ensuite, on rentre à la maison et on joue, on profite pendant à peu près 2 heures, puisque on va au bain à 19h. Donc on fait le bain à 19h, oui. C'est tout chronométré, c'est tout calé, on est obligé en fait de faire ça puisque le matin on le réveille, donc le soir on ne peut pas le coucher à point d'heure, sinon il n'a pas une nuit complète. Donc on fait le bain à 19h, ensuite vient le biberon, donc le bain prend à peu près une demi-heure, des fois un peu plus, ça dépend, on le laisse beaucoup jouer dans le bain parce qu'il adore ça, c'est vraiment un bon moment, il se détend, il rigole, et on rigole avec lui. Généralement, le papa rentre juste à temps pour le bain, donc c'est parfait. Une fois qu'on a fini, on prend le biberon. Il est à peu près donc du coup 19h30 et je le laisse digérer avec moi à peu près 20 minutes avant de le coucher. On profite encore, on joue encore un petit peu, mais voilà, je garde sur moi pour pas qu'il revomisse le biberon. Et je le couche à peu près vers 8h. Une fois que Yann est couché, là nous on prépare à manger, on mange, on fait notre soirée en couple en fait. Voilà, une fois qu'on a mangé, on regarde une série ensemble. Voilà. On a beaucoup de chance, Yann s'endort très facilement en fait. Une fois qu'il est couché, en ce moment il met peut-être 5 minutes même pas à s'endormir. Il joue un petit peu avec son doudou et puis il s'endort très facilement et très calmement. Les couchers sont vraiment royales. Ça arrive s'il est malade ou quoi, qu'il grogne un peu plus, là dans ce cas on s'adapte, mais globalement quand tout va bien, c'est un bonheur, vraiment le coucher c'est un bonheur. Donc voilà une journée type, on va dire. Je parle vraiment de la semaine puisque le week-end c'est vraiment freestyle. Le week-end c'est quand Yann se réveille, moi je me réveille, c'est lui qui me réveille en fait. J'ai le babyphone collé à j'ai le babyphone qui est collé à mon oreille sur ma table de nuit, donc dès que je l'entends, et je l'entends rapidement, je me lève et là du coup on s'adapte complètement à lui. Les horaires il n'y en a pas, le week-end c'est vraiment plus cool, même si finalement le soir je pense qu'il se couche à la même heure que la semaine puisqu'il est à peu près réglé à la semaine. Je pense qu'il dort quand même je dirais 45 minutes de plus le week-end, il se lève plutôt vers 8h plus que 7h15, mais sinon
Voilà, c'est plus freestyle. Des fois, il se couche un peu plus tard le week-end, des fois pas. Voilà. Ensuite, pour pouvoir profiter de Yann le soir quand je rentre du travail, puisqu'il y a les tâches ménagères à faire, je pense comme tout le monde, mais pas seulement pour moi, hein, pour le papa aussi, puisque c'est lui qui fait généralement à manger. On a mis en place quelques astuces, on a investi dans de l'électroménager ou autre pour nous aider à gagner du temps. Donc la première chose, c'est qu'une semaine après avoir repris le travail, j'ai acheté un sèche-linge. Ça, c'était catégorique. Je me suis vite rendu compte que ça allait pas être possible. Donc le sèche-linge me fait gagner un temps de fou. Je fais mes machines les jours où je suis en télétravail, comme ça je peux donc les lancer le matin, les étendre le midi, ou quand j'ai fini de travailler avant d'aller récupérer Yann. Et le week-end, forcément, là, on peut avoir plus de temps, le papa peut s'en occuper pendant que je le fais, voilà, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a un aspirateur robot, donc on avait déjà avant, mais qui tourne beaucoup plus. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez qu'on a un chien il vit la journée dehors, mais la nuit il est dedans, donc forcément il perd beaucoup de poils. Et Yann est tout le temps en ce moment par terre, vu qu'il a bientôt 11 mois. Voilà, il fait du quatre pattes, il est tout le temps par terre. Et avec les poils du chien, c'est vraiment l'horreur, on peut dire. Du coup, l'aspirateur robot tourne 3 fois par semaine. Donc quand moi je suis au travail, pas quand je suis en télétravail parce que sinon c'est pas possible. Hein. Donc il tourne le lundi, le mercredi et le vendredi. Les 2 jours où je suis en télétravail, j'utilise mon nouvel appareil. Donc c'est un aspirateur nettoyeur 2 en 1. C'est trop bien. Donc j'ai acheté, enfin je me suis fait offrir pour mon anniversaire là il y a 2 mois à peu près. Moi ça fait à peu près 2 mois. Je me suis fait offrir ça. Je regarde là-bas parce qu'il est là-bas. Je me rappelle plus de la marque. Je vais voir la marque 2 secondes et je reviens. Voilà, donc c'est le Roventa Clean and Stream qui permet d'aspirer et d'en même temps nettoyer avec une éponge et c'est de la vapeur d'eau. Ça fait gagner du temps de fou. Donc les 2 jours où je suis en télétravail, dès que j'ai fini, je passe un coup dans la salle à manger, salon, là où bébé vit, on va dire, là où il est par terre tout le temps. Et du coup, ça me prend 15 minutes et après, je peux aller chercher le petit tranquillement. C'est propre quand il rentre. Il n'y a pas de poils partout, c'est génial. Et pour finir, je fais le gros ménage. Quand je dis gros ménage, c'est tout ce qui est poussière, salle de bain, voilà, tout le gros de la semaine. Je refais le sol aussi et cette fois avec un autre aspirateur et une serpillière avec du produit pour désinfecter. Ça, je le fais le samedi quand Yann fait la sieste. Voilà, j'en profite. Donc, il fait encore une sieste le matin et une sieste l'après-midi. Donc, je peux, avec les deux créneaux, faire le gros ménage. C'est vraiment super. J'espère qu'il va faire la sieste le plus longtemps possible parce que j'en profite vraiment de ce moment-là. Autre chose qui m'a fait gagner du temps et que je ne faisais pas avant, c'est les drives pour les courses. Alors, depuis que j'ai testé les drives, je ne fais plus que ça. Ou alors très rarement, je vais en magasin, mais c'est très très rare. Je fais mes courses seulement sur les drives. En fait, ce que je fais, c'est que le matin ou le midi, je le commande avec l'application. Et le soir, c'est le papa qui va le chercher en rentrant du travail. Du coup, pas besoin de perdre du temps dans les magasins. Et en plus, ça évite d'être tenté par tous les bonbons, les gâteaux qu'on peut voir en rayon. On achète l'essentiel. Et au moins, on gagne du temps. Et dernière chose qui me fait énormément gagner du temps, c'est tout ce qui est achat de la maison, les vêtements pour Yann, les produits pour Yann, tout ce qui est déco, tout ce qu'on peut avoir besoin dans une maison. J'achète quasiment tout sur internet, vraiment. Ça, je l'ai fait depuis que j'ai été enceinte, puisque je bougeais quand même beaucoup moins, déjà que j'avais pas mal de routes avec le travail. Pour gagner encore plus de temps aussi, je commande tout sur internet et majoritairement sur Amazon, faut le dire. Hein. C'est l'endroit où ouais, je passe la plupart de mes commandes, clairement. Donc voilà, j'ai favorisé les commandes sur internet, je sais, ça fait pas travailler les petites boutiques, tout ça, mais clairement, on recommencera à aller dans les magasins quand Yann sera plus grand et quand j'aurai plus de temps pour moi. Là, actuellement, le but, c'est vraiment de gagner du temps. Si vous n'avez pas encore compris ça, putain que je le répète. Hein. Donc voilà les quelques astuces que j'avais à vous donner. Vraiment, ne vous stressez pas aussi, parce que moi, ça m'a beaucoup stressé les premières semaines, hein, je vous l'avoue. De ne pas pouvoir faire ci, de ne pas pouvoir faire ça. Il faut aussi savoir lâcher prise, franchement, lâcher prise. C'est arrivé que mon lave-vaisselle reste plein, propre pendant 3 jours, quoi. Ben tant pis,
ça attendait que j'ai 5 minutes pour le faire. C'est arrivé que la bannière de mon linge sale déborde tellement j'en avais à faire. J'avais 2 machines à lancer, mais franchement, bah tant pis. Je préfère passer 5 minutes de plus avec mon fils que d'aller lancer une machine. Ça attendra le lendemain, c'est pas grave. Voilà, il faut savoir aussi lâcher prise et pas trop stresser non plus. J'aimerais bien avoir vos avis en commentaire et puis aussi si vous les avez des conseils en plus pour gagner encore plus de temps et pour avoir une meilleure organisation. Voilà, n'hésitez pas à me donner tout ça en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!